vers le bas. Je vais te faire peur en fermant ma caméra. J'ai Ça même a pas marché? vu. Non, pas tout. 14 janvier 2025, Street Scout Podcast. Hein, épisode, on est rendu à quel épisode là? Je pense 25? 25, ouais, 24, 25, 25, je pense. On a-tu fait 25 l'année passée? Tu Je penses-tu? pense on a pas mal closé dans les alentours de ça. Caroline, il aurait fallu savoir si notre 50e, on aurait fait un. On aurait pu inviter Alex Kovalev, hein, genre, ça aurait été cool. J'ai eu plein de contacts. Hein. Hey, on avait, pour cet épisode d'aujourd'hui, on avait plein de sujets qu'on voulait jaser. Jusqu'au temps qu'on se rende compte que la centrale de recrutement de la Ligue nationale allait publier sa première liste des espoirs en vue du prochain repêchage numérisé. La centrale de recrutement avait, en début de saison, il y a quelques semaines, quelques mois, publié une première liste, mais les joueurs étaient cotés par lettres. Là, genre les A, c'était des espoirs de première ronde, les B, 2 à 4, 2 à 3, en tout cas, whatever. C'était la première liste numérisée. Fait que là, j'ai dit à Brabant, on parle de ça à soir au podcast. Ouais. Je vois le premier nom en haut et je suis très content de le voir. Comment on va fonctionner? Là, c'est ça. La centrale de recrutement sépare sa liste de façon suivante. Ils mettent les espoirs, les patineurs nord-américains ensemble, les gardiens nord-américains ensemble, les patineurs européens ensemble et les gardiens européens ensemble. Et attention ici, quand je parle de patineurs nord-américains, c'est des patineurs qui évoluent en Amérique du Nord. Fait que, mettons un Tchèque comme Adam Benak qui joue dans la USHL, mais lui est classé dans la liste nord-américaine. Avant de continuer, mais je te salue, mon ami Brabant. Salut mon homme. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ah oui, ça va. Excuse-moi, je ne t'avais pas salué. Je voulais faire une petite introduction un petit peu changeante. Donc, c'est ça. C'est que dans le show principal, on va parler de cette liste-là. On a beaucoup de choses à dire. On va se perdre dans tout ça. Il y a plusieurs espoirs là, qui ont été classés. Énormément d'espoirs sont connus de Street Scout. Donc, ça va être bien plaisant de regarder ça avec vous. Puis dans l'après-show, la foire élégante, on va discuter un peu plus des sujets qu'on voulait vous parler là, avant que la liste soit publiée. Le match de la semaine que j'ai visionné samedi passé, on va vous parler également des transactions majeures qui ont eu lieu dans la CHL, dans les 3 ligues juniors canadiennes dernièrement. Il y a eu des gros joueurs qui ont été échangés. T'as-tu ton support visuel là-dessus? Oui, j'ai mon caméra qui voit. Yes. Brabant nous a fait un beau support visuel. On a hâte de vous montrer ça pour les gens en vidéo. Donc voilà. Donc la foire élégante, c'est pour nos Patreons payants. Donc si vous voulez nous encourager, www.patreon.com/StreetScout. Ça ne doit pas être une bonne stratégie de marketing de plugger, genre votre abonné va me payer avant de commencer le podcast. Bref. Sur ça. Prenons la liste des patineurs nord-américains, si tu veux bien. Yes. Puis pour les gens à l'audio, là, on prend vraiment la liste de la centrale de recrutement qui ont publié. Fait que je vais essayer, parce que là, on a un support visuel aux vidéos. Je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible à l'audio. Rapidement, je vais énumérer les 32 premiers espoirs nord-américains parmi les patineurs. Au choix numéro 1, on a déjà une petite surprise ici. Ce n'est plus James Hagans qui trône au sommet des espoirs, c'est Matthew Schaefer
qui malheureusement s'est blessé contre le Lettonie au dernier championnat mondial de hockey junior. Mais Matthew Schaefer, le défenseur, qui est au premier rang. James Haggans de Boston College au deuxième. Michael Misa, qui est au troisième rang, devant Porter Morton. Une surprise ici, Morton qui est quatrième. Roger McQueen, qui est blessé encore, mais le gros attaquant de Brandon, qui est cinquième. Radim Merka, gros défenseur tchèque qui a fait le saut là, de l'Europe à l'Amérique du Nord dernièrement. Son arrivée à Seattle là, a sûrement aidé son rang. Un défenseur que j'aime beaucoup. Caleb Desnoyers, numéro 7, Moncton. Jake O'Brien, Brantford, 8. Jackson Smith, le défenseur de Tri-City, 9. Logan Hansler, le défenseur américain de Wisconsin, dans la NCAA, 10. Logan Hansler, Carter Bear, Lyndon Lack, Justin Carbono, deuxième Québécois de l'Armada de Blainville-Beaubriand, 13e. Je critique ce rang. Malcolm Spence, 14e. Rier. Keshawn Etchison, le gros défenseur de Barrie, 15e. Jack Nesbitt, le gros joueur de centre de Windsor, 16e. Brady Martin, 17e. Sacha Boumedian, défenseur suédois, 18. Henry Brustowitz, défenseur de London, 19e. Benjamin Kindle, 20e. Braden Coots, 21. Colin Potter, 22. Alexis Wang, le gros chinois. Allez lire mon article sur ce joueur-là sur notre chaîne Patreon. 23e. Blake Fedler, 24. Jake Murta, 25. Peyton Kettles, le gros défenseur, 26. Cameron Reed, 27. William Orkoff, 28. Bill Zonon, 3e Québécois, 29. Cameron Schmidt, petit attaquant de Vancouver, 30. Nathan Bam, 31. Et William Moore du programme, 32. Là, je vois mon chum Bram que tu as surligné quelques noms dans des couleurs différentes sur ta liste. J'ai envie que tu nous en parles. J'ai envie que tu nous dises qu'est-ce qui signifie ton surlignage. Bref, j'ose nous donner de ton opinion sur tes 32 premiers patineurs nord-américains. Yes, ben c'est pour commencer, Matthew Schaefer, je pense qu'il a mérité sa place de numéro 1 pour l'instant. Je pense que la bataille elle va être quand même assez ardue. Je dirais dessus entre le top 4. Moi, je pense que ça va jouer pas mal entre Higgins puis Matthew Schaefer. Mais le top 4, moi, c'est pas mal mon top 4 de mi-saison que j'ai en ce moment. Mis avant Morton aussi? J'ai mis avant Morton aussi. Nice. Ouais, c'est ça. Après ça, ça se joue un peu pile-mêle aussi. Mais je te dirais que juste, tu sais, mettons, top 7, mettons, avec Murka, McQueen, Desnoyers dans le top 10. Je les vois quand même assez bien. Jackson Smith, 9e, c'était plus dans le sens que je le trouve haut, oui, mais je trouve que c'est quand même mérité parce qu'il joue du gros hockey, défenseur très offensif. 9e, je le trouve un peu haut. Top 15, je te dirais que ça a du sens pour moi. Carter Bear, ben, c'est un peu dans le même sens que Jackson Smith. Ça connaît toute une saison. Joueur quand même assez complet, rapide, qui marque des gros goals. C'est ça, c'est vraiment des joueurs que soit que j'ai été surpris positivement ou soit que c'est des joueurs que je me dis c'est qu'ils font là, un peu comme Justin Carbonneau que je me demande 13e, je trouve ça quand même assez haut. Je mets des Malcolm Spence avant, je mets des... pour moi, Brady Martin passe avant Carbonneau, Braden Coots passe avant Carbonneau et tout. Je remets pas en question son lancer qui est assez foudroyant, mais plus sa game dans l'ensemble que j'aime un peu moins pour un gars qui est placé 13e nord-américain. Il faut se le dire que c'est nord-américain et non classement général. Ouais. C'est ça, je continue. Jack Nesbitt, c'est le même principe un petit peu. On parlait justement off-cam que c'est son gabarit qui fait en sorte qu'il est vraiment intéressant parce que je trouve que sa game, en général, c'est une game qui est quand même assez lente. Vraiment un gars de rôle, admettons, qui va se stationner beaucoup devant le filet puis qui va jouer super bien alentour du filet. Mais son coup de patin, là, moi, son coup de patin m'amène à le projeter quand même difficilement. Ouais, c'est ça me pose des questions un petit peu et tout. Là. Ouais. C'est des surprises un peu. J'ai pas marqué, mais Henry Brustewicz, en première ronde, je trouve ça quand même audacieux. Sacha Boumedian, sa place est là, c'est sûr.
Tu sais, Braden Coots, il est en bleu parce que moi, je l'ai plus haut que certains joueurs que, tu sais, mettons, je l'ai plus haut que Carbonneau. Tu Je le l'ai plus mettrais haut. où, ton Brandon Cooks, là, dans ton genre dans le 32 nord-américain qu'on voit là, tu le mettrais où? Tu sais, c'est ça, 32 d'Américain, moi, il flirte, mettons, entre le 18 et 20 overall, là, tu sais, dans le OK. classement général. Là. OK. OK. Fait que, tu OK. sais, en étant 21, il tombe pas mal fin de première ronde, admettons. Là. Yes. Ouais. Fait que là, t'as peu, je vais juste redescendre la liste un petit peu comme ça. Non, j'ai pas encore. Demain. Après ça, c'est ça, le Braden Cook, c'est Simon Wong. Ben, tu sais, j'ai fini justement ses visionnements cette semaine. C'est un défenseur qui est extrêmement mobile pour sa grandeur. Un excellent coup de patin. Très surprenant pour de vrai. Joue bien avec son bâton. Dans sa zone, je le trouve quand même assez intelligent. Euh, devant son filet, il laisse pas d'espace. C'est vraiment un joueur qui est extrêmement bon défensivement, puis qui est très mobile en fait. Là, c'est exactement ça. Blake Fiedler, moi je le trouve un peu haut. Moi je le vois plus en deuxième ronde qu'en première ronde pour ma part. Wang ou Euh, Fiddler, tu prends Wang? ouais, moi je l'ai pas aimé. Si, on l'a OK. vu, c'est au U18 qu'on l'a vu. Fiddler, ça? Ouais. Fiddler, c'était le capitaine des États-Unis au Linka au début de l'année. Ok, mais c'est ça. C'est là que j'ai moins apprécié son jeu. Tu sais, William Urkoff, ben ça, je pense qu'on en parlait justement que c'est son changement vers la NCAA qui l'a projeté un peu en première ronde parce que tout le programme tout le programme américain pour de vrai, ça commence à être difficile. Tu sais, on peut déjà voir William Moore que nous, on avait déjà placé dans ces eaux-là en début de saison. Puis là, tu sais, il faisait juste dégringoler. Puis ça fait juste montrer qu'on n'était pas dans le champ, en fait, avec William Moore. Là. Mais c'est ça, Ouais. Urkoff, j'imagine que la transition vers la NCAA a fait du bien. Là. C'est un peu pour ça qu'il se retrouve là. Bill Zonon, ben, c'est un nom que je suis agréablement content de voir là parce que c'est un gars, si tu la regardes vite de même, là, tu peux te dire que c'est un joueur qui est assez malhabile dans le sens que son coup de patin, c'est pas le plus élégant, mais il est tellement intense dans sa game que tu sais, je suis pas surpris de le voir là. Je te dirais là, tu sais, c'est positif qu'il soit en bleu. Cameron Schmidt, ben, je te dirais que je le trouve assez loin. Son petit gabarit commence peut-être à jouer contre lui un petit peu plus que la saison avance. Puis, tu sais, un autre qui est en bleu, c'est Nathan Beam, que lui, ben, j'ai aucune idée pour qu'il est au 31e rang. Un peu comme peut-être son gabarit qui est intéressant, comme plus standard, mais il joue tellement pas une game pour avoir cette shape-là que je trouve que sa game est pas rapide. Fait que j'ai de la misère à voir des joueurs qui sont en deuxième ronde être en arrière de lui, là, mettons. Ouais, non, je comprends. Moi aussi, Nathan Ben. Il est pas. C'est là, 31, on parle d'un choix peut-être Ouais. première moitié de deuxième round. Moi, je l'ai plus loin encore que ça. Là. C'est pas un espoir que j'ai en haute estime en ce moment, trop non plus. T'avais-tu terminé? Ouais, pour le 32, ouais. Je sais pas si toi tu voulais. Ouais, mais je vais compléter. Euh, Moi, j'étais content et déçu là, que Matthew Schaefer allait être premier. Là. Tu sais, moi, ouais, agréablement surpris, mais déçu, c'est ça, que Schaefer soit premier, parce que moi, je l'avais premier sur ma liste, mais moi, je voulais être seul à l'avoir premier. Là, je suis juste un peu déçu que la NHL m'aille copier. Non, mais je pense que Schaefer mérite la pole en ce moment, là, parce que là, il est blessé. Là. Mettons qu'il gagne dans les prochains mois, là, il step up à Boston College. Ça va peut-être changer, mais en ce moment, moi aussi, j'ai Schaefer premier. Je suis content que ça soit vu par la NHL aussi. Porter Martin, moi, j'ai encore Martin troisième dans ce classement-là avant Misa. J'étais déçu de le voir numéro 4. J'allais encore en haute estime, je l'aime beaucoup. Mais je peux comprendre le switch. Très content de voir Marca sixième là-dessus. Un défenseur que j'aime beaucoup. Moi, Caleb Desnoyers, c'est un de mes coups de cœur dans ce repêchage-là. Moi, en ce moment, je l'ai cinquième overall sur ma liste. Et de le voir septième, bon, c'est vraiment pas alarmant, là, mais moi, je l'ai avant sur ma liste. Ce qui me saute aux yeux le plus, mais tu en as un petit peu parlé, c'est à quel point le programme américain mange une claque dans ce classement-là. C'est
je me rappelle pas d'avoir vu une année du programme américain aussi pauvre là, pour le repêchage. C'est une observation qu'on a faite depuis le début de l'année, puis là, ça paraît beaucoup dans ce classement-là. Jake Murtaugh, c'est le meilleur du programme, puis il est 25e. En début de saison, William Moore, il était beaucoup plus haut. Mais William Moore, on cherche beaucoup de raisons de l'aimer. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'aimer. Je regarde beaucoup de ses matchs, puis ouais, je cherche encore le wow dans son jeu. Moi, Benjamin Kindle, c'est probablement mon Braden Cooch de toi. Là. Moi, Kindle, je le trouve très bas. Tu as parlé de Brustowitz que son classement, tu trouvais aussi, moi aussi, je le trouve très, très haut. Là. Je regarde les défenseurs derrière lui. Wang, Fedler, je les prends avant lui d'un matin. Cameron Reed aussi. Ça, c'est juste la première ronde. C'est juste le top 32. Là. Il y en a d'autres après qui sont intéressants encore. Tu vois, j'ai Cameron Schmidt qui est 30e. Là. Moi, je pense qu'il est 12e sur ma liste overall. Là. Ça, je le trouve vraiment bas. Malcolm Spence, après Carbonneau, je trouve ça généreux en tabarouette. Carbonneau est 13e. Je ne l'haïs pas, Carbonneau, mais je trouve que c'est généreux en tabarouette quand je vois des Spence, des Etchison après lui. Puis, tu sais, on t'a parlé un peu de Bill Zonon, là, qui est 29. Là, mais moi, Bill Zonon, dans les espoirs de la LHMQ, mais je le prends avant Carbonneau. Je ne déteste pas Carbonneau, mais Zonon, je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement complet. Je pense qu'il pourrait être un petit peu plus mince à la glace quand même, là, parce qu'il y a un gros gabarit, il est très fort physiquement, il y a un gros coup de patin. Là, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus dangereux là, en échec avant. Mais bon, le potentiel est là. C'est ça. Puis, le programme américain, c'est ça. Il mange la claque, mais les meilleurs espoirs provenant des États-Unis en vue du repêchage 2025 de la NHL, c'est des 2006. Les 2006 sont déjà admissibles à aller jouer NCAA. James Hyden, en 2006, il joue à Boston College. S'il était 2007, mais il pourrait jouer dans le programme. Même chose avec Logan Hensler, qui est à Wisconsin. Puis un espoir qui est plus lointain aussi, mais Réo Mullen, qui joue au Michigan. Bref, voilà mon opinion sur le programme américain. Mais je pense qu'on peut quand même. Il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas de grosses surprises. Ben, en fait, pour moi, il y en a une grosse surprise, mais on va y arriver tantôt. J'ai switché pour la deuxième, là, si tu veux. Tu veux-tu énumérer de 33? Mets les patineurs européens. Okay. On va juste parler, mettons, des 10-15 premiers, puis après ça, on rentrera dans les prospects un petit peu plus obscurs. Bon, j'arrête le partage, je refais ça. Partage d'écran, tac. Je pense que ça va être celle-là. Non. Moi, il va flash la merde, genre. Là, tu peux. Là, tu peux, je le vois. Toc. Ok, ça va être celle-là ici. Pendant que Brabant nous met l'écran, je veux rien vous dire que ce podcast-là est une présentation du podcast Street Scout. On leur dit merci. Si vous voulez les encourager, c'est patreon.com/Street Scout. Merci de commenter ce podcast. Donc, OK, c'est prêt. Attends un peu, je vais te le zoomer un peu. Toc. Là, pour les gens à l'audio, là, Brabant il a mis à l'écran le classement des meilleurs patineurs européens. Puis Brabant, tu l'as bien dit tantôt, là, mais là, les patineurs européens, c'est les joueurs qui évoluent en Europe. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui jouent en Amérique du Nord, on le répète. Ces joueurs-là, ils sont dans le classement nord-américain. Fait que je n'énumérerai pas les 32 premiers Européens. Là, on va peut-être parler des 15 premiers. Là, donc, je vais rapidement. Le choix numéro 1, c'est une petite surprise ici. Victor Eklund, l'attaquant suédois qu'on a vu au dernier championnat mondial de hockey junior. C'est une petite surprise parce que sur plusieurs listes, Anton Frondel devrait être le premier Européen sur cette liste-là. Il est deuxième, l'autre attaquant suédois que j'aime beaucoup. Ivan Ryabkin, le Russe, qui est au troisième rang, qui a fait le saut là, dans la USHL dernièrement. Une bonne décision de son côté. Le Suédois Milton Gastrin, quatrième. Le Tchèque Wojtek Siar, qu'on a vu au dernier championnat mondial de hockey junior, cinquième. Eric Nilsson, le Suédois, sixième. Jakob Wozniak, septième, qui est un Suédois, mais qui est né en Australie.
Max Senica, le Tchèque, au 8e rang. Dimitri Isaïev, le petit attaquant russe, au 9e rang. C'est beaucoup de talent, ce petit joueur-là. Lasse Boelius, défenseur finlandais, 10e rang. Oh, je suis content de voir Boelius là. Je trouve ça généreux comme classement, mais je l'aime beaucoup. Je suis content de l'avoir à ce rang-là. Eddie Genborg, le gros attaquant suédois, 11e. Jan Chauvin, le Slovaque, qu'on a vu au championnat mondial hockey junior, également, 12e. Thomas Politin, 13e. Théo Stokselius, 14e. Et Kirill Yemelyanov, le russe, au 15e rang. Hey, Pobezal, 26e. Ouais, mon homme. Puis Victor Klinzel, 25e. Ouais, Klingzel, là, je suis capable de vivre. Klingzel, j'ai de la misère à l'aimer, là. Mais le classement, il est surprenant, j'en conviens. Hey, Pobezal 26, je suis vraiment surpris. Vraiment, vraiment surpris. Moi aussi. Beaucoup OK, même, quand même. c'est quoi ton opinion sur, sur les espoirs européens qui sont classés dans les 32 premiers, mettons? Ben là, je te dirais, la surprise, c'est de voir Victor Eklund au premier rang. Mais je te dirais que je suis surpris, mais en même temps, je comprends. Tu sais, la différence entre Victor Eklund qui step up et Anton Frondel, qu'on dirait qu'il stagne un petit peu dans sa game cette année. Tu sais, Victor Eklund, il est vraiment plus impressionnant. Son jeu est vraiment rapide. On l'a vu au U20 à quel point c'était un joueur qui était extrêmement rapide. C'est ça, Frondel, ça commence à dérougir un peu pour lui, je te Ouais, dirais. Là. ouais. Tu sais, moi, Ivan Ryabkin, je l'ai encore très haut en estime. Je suis content qu'il ait fait le saut en USHL. Là, j'étais allé voir ses stats. On parle de 3 buts en 2 rencontres. Ce qu'on reprochait justement à Russie, c'est qu'il était plus capable de marquer. Là, on voit un peu T'as-tu écouté qui. ces matchs en USHL? Non, j'ai Moi, pas pas écouté ces matchs. encore. Non, OK. j'ai pas écouté encore, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut être vraiment à son avantage pour remonter sur certaines listes. Là. Mais tu sais, troisième européen, je pense que j'aurais pas vu personne d'autre que lui comme troisième européen. Toi, je sais peut-être Gastrin, tu l'aurais peut-être. Mais encore là, moi, je pense que Mais Ryabkin je comprends ton troisième. point. Mais en fait, ouais, moi, j'aurais peut-être Gastrin, mais si j'ai Gastrin 3, j'ai Ryabkin pas mal 4, man. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je Ouais. te dirais qu'à partir de là, tu sais, 1, 2, 3, 4, tu sais, je comprends le 1, 2, 3, 4. Tu sais, tu peux interchanger des noms, ou moi, je le laisserais pas mal comme ça, mettons. 5, 6, 7, je suis quand même assez d'accord. Pour de vrai, CR, pour de vrai, il commence à connaître, tu sais, on l'a vu avec les Tchèques, à quel point que c'est un joueur qui est important pour la Tchéquie. Tu sais, il commence à plus se faire valoir un peu comme Wozniak. Tu sais, on le voyait un peu comme un joueur de rôle, en tout cas de mon côté, ou que c'était plus on dirait un complément de trio, admettons, qui va scorer des goals, puis que c'est un joueur de rôle, admettons. Eric Nelson, justement, moi je l'ai écouté cette semaine, puis je l'ai bien aimé. Un joueur quand même assez complet dans sa game. Puis après ça, ben là, moi, c'est ça. En bleu, ben, 10e, j'ai Boelius. On parlait beaucoup de Kotajärvi en début de saison, qui avait un avantage sur Boelius. Puis on l'a vu au Linka en début de saison, que Boelius était beaucoup plus un défenseur safe que Kotajärvi. Ça, on s'en doutait déjà. Mais son apport offensif était quand même intéressant. Puis plus que la saison avançait, plus qu'on voyait que Boelius s'installait plus comme un défenseur numéro 1 pour la Finlande que Ouais, cool. Kotajärvi. Fait que c'est pour ça que Kotajärvi, je pense qu'il est, si je me trompe pas, il est dans les alentours de 32, je pense. Ouais, il est Euh, 32. ouais, c'est ça. Puis tu sais, un autre, puis moi, Yann Chauvin, c'est un joueur qu'en début de saison, j'avais bien aimé. Et puis je trouve qu'il a quand même bien fait au U20 avec sa nation qui était un peu moins forte. Puis tu sais, il jouait même pas sur le gros trio de Divo. Il était un trio à part, puis il apportait son lot de points, il apportait son lot c'est un joueur qui est quand même assez intelligent. Puis je vois plus un joueur offensif qu'un joueur qui est bon dans les trois zones. Là. Mais je trouvais que dans la zone offensive, il était vraiment intelligent, puis il profitait de chaque occasion pour inscrire sa feuille de pointage.
Puis je te dirais, dans le top 15, c'est pas mal ça qui me saute à l'œil. Puis tu sais, en dehors du top 15, ben, je te dirais que c'est un Pobezal, c'est un Clinzel que je trouve qu'ils sont quand même loin. Mhm. Euh, tu sais, mettons, sur la première page, je te dirais que c'est pas mal ça que... Tu sais, Alek Miziak aussi, que je trouve qu'il a bien fait avec la Slovaquie au U20. Sinon, les autres, ben, c'est dommage parce qu'on voit pas les Russes, là, mais je te dirais que ça ressemble à ça. Je sais pas, toi, de ton côté. Ben, moi, ce qui me saute aux yeux rapidement, c'est, tu sais, mettons, Eklund, mettons dans cette liste-là, là, je vois Eklund, Frondel, et Ryabkin, genre, être repêché en première ronde au prochain repêchage. Moi, j'ai Gastrin. Va-t-il être repêché dans la première ronde? Mais est-ce que moi, j'allais dans ma première ronde? Mais mettons, ces quatre-là. Puis, tu sais, moi, là, je vais y aller fancy, là, mais tu sais, moi, mon cinquième dans cette liste-là, là, c'est Kurban Limatov, là, le défenseur russe qui est classé 19. Un défenseur que j'aime beaucoup, là. Tu sais, même moi, en tout cas, sur ma liste, genre, il frôle la première ronde. Bref, enlevons-le de la première ronde là, pour la pratique. Là. Mais tu sais, on aurait juste quatre joueurs Ouais, 4 dans cette Européens. Ben, 4, ouais. liste-là 4 qui patineurs seraient européens. repêchés en première ronde. T'es-tu d'accord? Il y en a-tu d'autres? Bon, Non, un Wozniak, il y a peut-être une équipe qui pourrait, en fin de première ronde, je pense, qui pourrait l'essayer. ouais. Mais ça serait pas Sior, mal c'est le seul, intéressant, peut-être. mais tu sais, Ouais. Sior, c'est pas en première ronde. Nilsson non plus. Non. Tu sais, comme Isaïev, là, le russe, là, pour vrai, là, ce gars-là, il est excellent, il est talentueux, mais tu sais, il est Il est 5-9, petit, il est man. 148 livres. Tu sais, ça, tu prends pas ça en première ronde. Boelius, tu en as parlé, tu l'as vanté. Je l'aime également beaucoup, mais c'est pas un espoir de première ronde. Chauvin, je l'aime aussi, mais pas en première ronde. Bref, ouais, c'est ça. Fait que, on peut Pas en beaucoup de citer d'autres. patineurs européens. Ouais. Moi, j'ai le numéro 17, là, Maxime Agafonov, un défenseur, je l'aime bien. Là. Je le rends clairement dans mon top 10 de ces patineurs-là. Mais tu as raison en disant, tu sais, pas Bézal, effectivement, là, moi aussi, je le mets plus haut que ça. Bobezal, qui est né le 18 septembre, hein, s'il était né genre 4 jours avant, il aurait été au repêchage l'année passée. Vigo Norlund, tu t'en rappelles-tu l'année passée, on l'avait aimé, lui, j'étais-tu Ouais. au 18? C'était Ou le au U18. C'était au U18, me semble. Vigo, qui est un petit attaquant, mais rapide, là, fougueux offensivement, 28e quand même. Ouais, c'est pas une liste qui est. Ateyoki numéro 20, moi je ne l'ai pas, le Finlandais, là, mais bon, c'était juste pour plugger son nom. Donc voilà pour les 32 meilleurs patineurs européens. C'est pas super chic, man. C'est pas dégueulasse, là. Non, mais c'est pas une liste qui est intéressante. Tu Ouais, sais, c'est tu pas. sais, dépasser le top 5, ben le top 4, admettons, là, je trouve que c'est pas mal. Si mettons, là, on prend en considération qu'il n'y a pas de gardien qui est repêché en première ronde, puis les quatre là sont repêchés en première ronde, ça serait genre les 27 premiers. Fait, hey, dans la première liste qu'on a parlé, là, on aurait beaucoup de choix de première ronde. Ouais, clairement. Clairement. Puis tu sais, même dans tu sais, en deuxième ronde, en tout cas de mon côté, j'en ai une coupe que moi j'ai en première ronde. Mais Ouais, il y a ça aussi. Puis moi, j'en ai. Ouais, ça, on va s'en parler. Mais vas-y donc, deuxième page nord-américain, ouais, patineur. ouais. Tac, 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 tac. Pendant que Brabin, il nous met C'est fait. l'image. T'as vraiment été rapide. Ça, mettons, juste en partant, man, un Cole Reshny, 34e. Tu sais, 34e, t'amènes, tiens, mettons, là, si on fait le compte, 34e, t'apporterais peut-être 39e, peut-être, mais moi, 39e, Cole Reshny, pour de vrai, ça serait un vol au 39e rang. Ouais, mais. C'est pas un Ouais. attaquant que j'apprécie particulièrement, mais il a un sens du hockey qui est clairement au-dessus de la moyenne. Tu sais, je te dirais pas élite, là, mais tu sais, qui est très haut, là. Son hockey sense, là, il est vraiment élevé, là. Non, non, ouais, 34, c'est trop loin. Je regardais là, rapidement en ce moment là, sur ma liste. Là, moi, en ce moment, Reshny, t'es où? Il est 16e sur overall. Là. Fait Ouais. effectivement, Mais tu sais ce 34, qu'on c'est. dit. Oui. Mais tu sais, à part ça, je te dirais que tu sais, Cole McKenney, je le vois un peu là. Lucas Romano, peut-être aussi. Vincent aussi. Treataway, moi, je l'ai peut-être un peu plus haut que ça.
Mais tu sais, j'accepte où qui est en ce moment. Amico, moi, je l'ai pas mal plus loin, par exemple. Là, 39, je trouve ça quand même assez généreux, mais je comprends que son gros gabarit, il y a beaucoup de monde qui l'aime, là. Mais moi, sa mobilité, elle me, elle me dégoûte un petit peu. Conrad Funk, tu sais, je te dirais qu'eux autres qu'on voit en ce moment, je suis à l'aise de les avoir là, mettons. Ou peut-être, j'y mettrais peut-être plus loin, mettons. Mais tu sais, j'en mettrais pas OK. plus haut. OK. Euh, Ben, tiens, mettons, là, j'ai descends jusqu'ici, là, j'avais pas ce bout-là, là. Mais, tiens, mettons, moi, Lewandowski, je suis extrêmement content de le voir grimper ses 10 pour de vrai. C'est un joueur qui est, tu sais, sans dire, tu sais, je fais beaucoup la comparaison avec les petites nations, puis avec Branson Nygaard, sans dire qu'ils ont le même talent, mais je trouve qu'ils jouent un peu de la même façon, David Lewandowski à plus petite échelle, là, en fait, là. Mais c'est des joueurs qui sortent vraiment du lot avec des petites nations, là. C'est le fun de voir ça popper, genre, tu sais, on ouais, ouais, l'avait, je ouais. pense qu'en début de saison, il était 96, si je me trompe pas, dans Ouais, ces eaux-là, puis tu sais, avec son tournoi à tomber 52. C'est le fun, ça. Mettons, Mullen, je le trouve vraiment bas. Je le verrais beaucoup plus haut. Adam Binag, ben, c'est le même principe. Là. Moi, il est dans ma première ronde. Emile Guité, ben, c'est un gars qui déçoit beaucoup. Un tir élite, mais sa game est clairement alentour de son tir. Là. Et, à part ça, c'est vraiment c'est un style à la Justin Poirier, mettons, sans son tir, c'est très difficile. Là. Ouais, 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 ouais. OK, quoi rajouter à tout ça? Numéro 36, moi, Shane Gonzaghi à Michigan State. Moi, je suis un gros, gros fan. Bon, est-ce que je l'aurais jumpé si plus haut que ça? Non, mais pour moi, il est plus haut que ça. C'est un gars qui joue à NCAA, il joue à Michigan State. Michigan State, c'est la meilleure équipe NCAA en ce moment aux États-Unis. Il est quand même capable d'aller chercher du temps de glace sur un troisième trio. Il a son utilité en désavantage numérique. C'est un gros bonhomme. Moi, je l'aime bien, bien gros. Charlie Tretorway, le défenseur du programme, un petit peu loin. Il n'y a rien d'impressionnant dans son jeu, mais tu sais, un défenseur fiable, un Ouais. défenseur qui fait tout bien, là, c'est lui. Peut-être un petit peu bas. Tu sais, tantôt, on parlait tu sais, dans la première liste, là, tu sais, juste Wine, Fedler. Tu sais, Tretorway, il est dans ces eaux-là, moi, je Ouais, trouve. Là. exact. Est-ce Je que suis je bien le d'accord. mettrais avant, après? Ben, ça se questionne, là, mais tu sais, il est dans ces eaux-là. Je le trouve un petit peu plus bas. Là. Carter Amico, le gros défenseur du programme, il est 39. C'est correct à ce rang-là. Numéro 45, là, Christian Epperson. Là, rapidement, là, c'est le premier joueur overage. C'est le joueur Ouais. overage le mieux classé. Christian Epperson, c'est un Américain qui l'année passée jouait pour le programme, jouait sur un quatrième trio, n'avait pas un rôle qui le mettait en valeur. Cette année, il fait le saut avec Sagina dans la dans la OHL, désolé. Puis avec Michael Misa, là, il s'éclate. Là, beaucoup plus. Je pense qu'il y a une scène. En tout On cas, va aller voir. tu vas Pas le du... voir rapidement. Ouais. Mais c'est le premier joueur overage. Je trouve son rang généreux, mais intéressant. Numéro Ouais. 49, Maceo Cinq- Phillips. Tu l'as 51 à tout? 35. 51 en 35. C'est sûr qu'il est dans un contexte favorable. Là. Il joue avec Michael Misa, il y a Zane Parek en arrière de lui sur Powerplay. Mais j'ai quand même regardé plusieurs matchs Spirit, puis il est bon. Il est bon. C'est ça. Mais tu sais, est-ce que je dépense un choix de fin de deuxième, troisième ronde pour lui? Pas pour moi. Maceo Phillips, un autre gros défenseur numéro 49 du programme américain, là, 6 pieds 6, 228 livres, c'est une tour. Tu as parlé de David Lewandowski. Tu as dit que tu étais content de son bond de rang. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aurais voulu le voir encore plus haut. Ouais. Moi, je pense que Lewandowski, c'est un joueur qui va flirter avec la première ronde. Peut-être se faire repêcher dans les 40 premiers, là, mais moi, je le vois à ce rang-là. Mais c'est vrai qu'il a fait un gros bond. Moi, je pense qu'il va continuer de monter. Qui a fait le saut également là, dans la WHL après avoir joué 7 matchs en Allemagne, je pense. Mathéo Nobert, un autre Québécois, 53, un coéquipier de Justin Carbonneau et de l'Armada. C'est un joueur qui est apparu sur les listes là, quand même dernièrement. Il est
aussi dans un contexte favorable avec l'Armada, mais bon, je joue quand même bien. Intéressant de le voir là. De parler de Dakota Rio Mullen, qui était loin, moi aussi je le trouve très loin. Je pense que c'est un joueur qui va se faire repêcher, qui peut se faire repêcher dans les 40-45 premiers. C'est un défenseur qui joue au Michigan, c'est le fils de Manon Réaume. Manon, la. Merde. Non, ok, c'est bon, je vais arrêter là. Ah, ben, il est 34-59. Ouais. Non, man, je vais laisser là, ça va être drôle. Tu as parlé de Bernard que tu le trouvais loin, tu l'avais dans ta première ronde. Moi, je le trouve loin aussi. Bon, son gabarit. C'est ça, il faut dire que ces listes-là, ils vont beaucoup les gabarits. Tu as parlé de Nesbitt tantôt qui était très haut. On a vu les gros défenseurs, Wine, Fedler, qui sont très hauts aussi. Les petits joueurs sont désavantagés un petit peu trop, là, je trouve, dans cette liste-là. Benac, c'en est un qui a été victime de ça. Tu as parlé d'Émile Guité un petit peu. Moi, je regarde beaucoup les scènes. Émile, il reprend un peu son air d'aller, mais son début de saison est pitoyable. Puis, en tout cas, ça s'en vient bien, son affaire, mais son rang 61 nord-américain, je le respecte. Puis, moi, je le ferais. Il en aurait peut-être mérité une touche de plus. On parle en ce moment d'un espoir de troisième ronde. En troisième ronde, je peux prendre une chance avec Émile. C'est patineur nord-américain, ronde 2. C'est ça. Va donc pour la ronde 3, voir. Hey, OK, je l'apprends avec vous autres, la ronde 3. Là. On a 65 Will Sharp, un défenseur que j'aime bien gros. Que là, 65, ça me surprend. Je tombe pas en bas de ma chaise, par exemple. Là. 66, Carlos Sandel, défenseur allemand qu'on a vu au championnat mondial de hockey junior. Avec Halifax, 66, c'est correct. Je ne les ferai pas toutes. Là. Un Québécois au rang numéro 75, Anthony Alain Samaké. C'est un défenseur défensif qui joue en USHL. Un des plus jeunes de ce repêchage-là, un défenseur à bon gabarit quand même, ça peut être une prise intéressante dans ces eaux-là. Toi, y a-tu William Bell, le gros du programme 89, j'aime ça. Moi, je pourrais même le prendre plus de bonheur que ça. OK, puis avant de te passer à POC, je vais parler d'Alex Wang 90. C'est un rang qui est sévère. Je trouve Alex Wang manque de force physique. C'est un défenseur offensif qui ne noircit pas la feuille de pointage, malheureusement, là, depuis le début de l'année. Les Sags ont une bonne équipe cette année, mais les jeunes espoirs au prochain repêchage, là, ils tardent un peu à se mettre en marche. Wang a été victime de ça. Mais comme un peu Guité, dernièrement, joue mieux. Je trouve que c'est un défenseur extrêmement intelligent. Un des défenseurs les plus mobiles de ce repêchage-là. Je trouve 90, on arrive là en quatrième ronde. Je trouve ça sévère. Moi, Wang en deuxième ronde, c'est une prise que je suis très à l'aise avec. Je te laisse la parole, mon chum. Yes, ben pour enchaîner, moi aussi avec Alex Wong, je le trouve un petit peu loin. Deuxième ronde, moi je serais plus pour la fin de la deuxième ronde que le début, à moins que la machine offensive commence à se faire voir, parce que oui, moi je trouve que c'est un des défenseurs, comme tu dis, les plus intelligents du repêchage, transporte super bien la rondelle, mais tu sais, oui, sa force physique est contre lui un petit peu. Moi je trouve que son tir, il est pas très menaçant. T'as raison. Euh, T'as raison. c'est pas un tir lourd, mais ses habiletés de patin puis son IQ sont vraiment très hauts. Là, fait que je l'aurais vu comme toi un petit peu. Le deuxième ronde, peut-être, mettons, trois quarts la deuxième ronde, mettons, de mon côté. Là. Oh ouais. Ça se tient très bien. Et là, je vois. Tu sais, même au niveau stylistique, là, Alex Wang, je trouve qu'il ressemble un peu à Lane Hudson. Ouais, Lane Hudson est supérieur, mais tu sais, là, un défenseur qui contrôle bien le pas, qui trouve ses lignes de tir, des belles feintes de corps, des changements de direction rapides, mais qui n'a pas un lancer très puissant. Il me fait penser beaucoup à Lane Hudson, mais au niveau stylistique, là, Lane Hudson, il est des années-lumière en avant d'Alex Wang en ce moment, puis même au même âge. Mais je vois quand même le potentiel d'Alex Wang, puis je vois la projection se faire assez bien. ouais, je suis entièrement d'accord. Puis là, mettons, moi, je vois avec un autre Overrage qu'on parlait tantôt. Moi, lui,
Je l'aime peut-être un peu plus que lui qu'on a parlé tantôt Let's go, let's go. En Luke Mistelbacher. Moi, je l'avais dans mon top 100 l'année passée. Euh, Bonne question pourquoi il s'est pas fait repêcher. C'est un joueur qui est... En plus, Swift Curran avait pas une grosse formation, me semble, l'année passée, si je me trompe. C'est un joueur qui avait facilement au-dessus d'un point par match. Offensivement, il était très bon, des bonnes mains, il contrôle bien la rondelle, mais tu sais, c'est rendu là, c'est pas nous qui repêchons les joueurs. Reese Hamilton, ben, je suis quand même content de le voir aussi loin parce que moi, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup. Peut-être un Dis donc, peu. le rang, quand tu dis le joueur, là, dis le rang pour les gens à l'audio, s'il te plaît. Ok, ben ouais, c'est vrai. Là, il est au rang 74 OK. nord-américain. Puis tu sais, il fait juste descendre. C'est un joueur que la plupart Ah, des au début plate, de l'année, il était pas mal plus haut que ça. ouais, des plateformes avaient, il l'avait quasiment milieu de première ronde. Puis moi, en tout cas, je l'avais même pas dans ma première ronde en début de saison. Puis le voir là fait juste me prouver encore une fois à quel point que Street Scott est en avant de tout le monde. Ben, si on continue à descendre, 89e, William Bell, gros attaquant, c'est un attaquant de puissance que j'aime bien aussi. Puis là, on continue à descendre. Ben là, admettons les deux gars qui jouent au Nouveau-Brunswick en Owen Conrad puis Liam Kilfoy. Moi, Kilfoy, soit 96, je trouve ça quand même assez loin pour son efficacité défensive. J'ai de la misère à. Tu sais, des joueurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup dans le repêchage. 96, je trouve ça quand même assez loin. Tu n'as pas parlé, toi, de Kilfoy en plus. Non, je viens d'en parler à la fin avant de passer à l'autre. OK, puis je vais te laisser avec ça. Puis tu as Owen Conrad. Owen Conrad, c'est un joueur que j'aime bien, mais j'accepte quand même son rang de 94e. Ouais, moi aussi, Conrad, je veux dire un petit mot, là, un défenseur. Je le trouve un petit peu bas, là. Moi, c'est un défenseur en troisième ronde, là, début de troisième ronde, je le repêcherai un défenseur à bon gabarit qui se déplace bien. Là. C'est pas un défenseur qui est flashy, là. C'est pas un défenseur qui se porte à l'attaque trop, mais très fiable défensivement. Là. Des défenseurs comme ça, on en cherche toujours. Je regarde, je voulais dire, c'est quoi je voulais dire? Numéro, il est où? Je voulais... Numéro 77, là, Nicolas Sikora, qui est un Américain, là, juste pour... c'est le fils de Peter Sikora, là, l'ancienne vedette là, des Devils du New Jersey. Là. Nicolas Sikora, qui est un Américain qui joue en USHL, le fils de Peter. Mais c'est ça, je vais parler du numéro 96, Yann Kilfoyle. Ben moi, c'est un de mes coups de cœur de ce repêchage-là. Je l'aime tellement qu'il est dans ma première ronde. Il est en fin de première ronde, là. Mais comme la centrale de recrutement de la Ligue nationale le voit comme un espoir de quatrième ronde, peut-être, 4 mois, milieu de quatrième, fin de quatrième ronde. Moi, je l'ai en première ronde. Je trouve que c'est un petit attaquant, oui, mais extrêmement efficace dans les trois zones. Puis c'est un petit attaquant qui peut devenir pas un gros attaquant, là, mais tu sais, là, il flotte avec le 6 pieds. C'est un gars de 180 livres. Ça qui, dans NHL, il va peut-être jouer à 6 et 1, 185, 190 livres, ce qui est un gabarit bien correct pour un joueur de centre. Je le trouve responsable sur 200 pieds. Puis en ce moment, avec Halifax, mais Halifax, ils ont vendu leur équipe là, dans la dernière période des fêtes. Donc, Kilfoyle se retrouve un petit peu seul là, dans l'attaque des Moussets. Puis Silus, là, il est vraiment bon. Il a fait 2 buts, 2 passes dimanche. Moi, j'ai écouté le match Halifax contre Saint-John samedi. Pas fait de points samedi, mais il a joué un excellent match en 22 minutes. Bref, je l'aime beaucoup. Et j'allais dans ma première ronde, extrêmement surpris de l'avoir au numéro 96 nord-américain. On y va-tu pour l'autre liste, la quatrième ronde? Bien sûr. 97 à 128 patineurs nord-américains. Là, je ne les nommerai pas. Toi, y a-tu un... Luka Radivojevic, numéro 120. Ouais. Yes, sir. Luka Radivojevic, qui est le fils de Branko Radivojevic. L'année passée, à pareille date, on parlait de lui comme un espoir potentiel de première ronde en 2025. Je pense que son manque de progression, son manque de il n'a pas vraiment fait de gain là, au niveau de son gabarit, au niveau de son physique. Je pense qu'on parle d'un petit défenseur de 5 à 9, 165 livres.
On l'a vu au dernier championnat mondial junior, on l'a même vu l'année passée, on l'a vu dans les U18 chez la Slovaquie. Plus que. Ouais, c'est ça, je pense qu'on l'a. Toi comme moi, je pense qu'on l'a vu jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, Ouais, plus que je le vois, moins je l'aime. Je te le cacherai pas. Genre, il est plus dans ma première ronde, clairement. Sauf que je trouve quand même 120 nord-américains, c'est sévère. très sévère. Tu l'as-tu encore dans ta première ronde, toi? Non, moi je l'avais même pas dans ma première ronde non plus en début de saison. Mais je OK. l'avais pas loin de ma première ronde. J'avais peut-être, je pense que je l'avais peut-être 35 ou dans ces eaux-là. Mais oui, je te dirais que son saut en Amérique du Nord, comme les autres, pourrait l'aider grandement à grimper sur les listes. Je te dirais que ça serait facile à grimper parce que 120, c'est très loin. Je l'ai bien Ouais. aimé au U20 quand même. Pour de vrai, je trouve qu'il s'est quand même assez bien débrouillé. Mais tu sais, c'est son petit gabarit, il est tannant, là, pour de vrai. Un peu. Il est tellement. Ah, si je peux, puis je pense qu'on est à la même place. J'allais dire, il est tellement dans le chemin de Galvas. C'est exactement ce que j'allais dire et Ouais. tout. Fait que tu sais, Fuck, ça me, man. ça Vas-y, me tanne excuse. un peu. Tu sais, si on sait ce qui est arrivé avec Galvas, c'est pas fait repêcher l'année passée. Pourrait-il arriver la même chose à Lukas Radivojevic? J'espère pas parce que je trouve quand même qu'il a un talent qui est quand même très intéressant. Mais tu sais, c'est l'ère des petits défenseurs. Il faut vraiment que ce soit des défenseurs exceptionnels pour avoir des petits gabarits comme ça puis pouvoir percer dans la Ligue nationale. Là. C'est vraiment difficile. Puis en bleu, ben, j'ai mis moi, Laurie Siniviori. Je l'avais dans mon top 100 l'année passée. C'est vrai. Puis je l'avais vers le centième, par exemple. Il a fait le saut dans la OHL cette année. Pas une autre grosse saison, par exemple. Je pense qu'il est 22 en 44, si je me trompe pas, j'ai vu tantôt. Difficile encore, mais c'est un quand même un. Il est 6 pieds, mais il paraît quand même assez massif sur la patinoire. Un joueur qui transporte bien la rondelle. Puis on dirait que ces genres de joueurs-là sont difficiles à évaluer parce que quand ils jouaient en Finlande, souvent ces joueurs-là dominent la Finlande. Puis tu sais, je trouvais qu'ils faisaient tout sur la patinoire. Puis tu sais, cette année, je suis pas allé en revoir ces matchs encore en OHL, voir s'ils dominent autant quand il y a la rondelle. Mais OK. je trouve ça. Je suis encore content de l'avoir là, puis j'espère qu'il va se faire repêcher. Mais je serais quand même surpris. Mais bon. Après ça, ben, on parle de Julius Sumpf, qu'on a vu justement C'est un avec les. overrage, ouais. Ouais, un autre average qu'on a vu avec les Allemands au C'est lui qui a U20. fait gagner l'Allemagne contre le Kazakhstan. Exact. Puis, Hey, j'ai une ben, question pour toi, man. Excuse-moi, j'ai envie de te couper parce que je veux pas que tu en parles. J'ai juste une question. Regarde pas ta liste. Là. ouais. Comment il s'appelait, man, le joueur kazakh qu'on tripait dessus au dernier U18? Je me rappelle, je me rappelle jamais son prénom, mais je sais qu'il est là. C'est Sarkanov, mais c'est-tu Hassanali Sarkanov. Arsenali, ouais. L'année Euh, passée, au 18, man, on parlait du Kazakhstan, on cherchait des joueurs qu'on pouvait parler, on cherchait des joueurs à regarder, puis on avait ciblé Sarkanov qui était méconnu. Puis là, bon, cette année, il a fait le saut à Spokane, puis il se retrouve au 125e rang. ouais. On l'a vu également au dernier U20, là, on voyait que c'était un attaquant qui avait un caractère bouillant, Hey, extrêmement bouillant. extrêmement bouillant, un petit peu trop même. Ça va Ben, tu peut-être sais, l'empêcher à faire carrière au prochain niveau, mais j'étais peut-être, mais. content de le voir là. Ouais, puis je trouve que son gabarit il est extrêmement intéressant. Puis c'est un gars quand même qui a un bon coup de patin quand même assez puissant, à 6 pieds 3, 200 livres, Ouais, ouais, au ouais. 125e rang. Pour de vrai, c'est quand même assez intéressant. Tu sais, tu me dis que je peux prendre un joueur du repêchage de cette année ou un overage. Je pense que j'irais peut-être avec Sarkanov. Euh, Ben, en 5-6e ronde, man, ouais, ça pourrait être vraiment intéressant pour de vrai. Tu sais, ça a été sur une quatrième ligne, s'il se développe assez bien, ça peut être tout un monstre pour de vrai. Là. C'est ça. c'est là que tu vois que on regarde quand même beaucoup de prospects. On est rendu genre 125e, genre patineur nord-américain. Puis on en parle pendant 15 minutes. Moi, Noah Laberge, défenseur d'Acadie Batters au 126e rang. Moi, je l'ai dans ma deuxième ronde, un défenseur un peu comme Way tantôt, là, un défenseur qui n'est pas flashy, mais qui est fiable. Tu le veux sur la glace. Fait très, très peu d'erreurs. Tu sais ce qu'il va te donner. Un défenseur qui peut être très fiable sur une potentielle troisième paire. Bref, je le trouve un petit peu loin. 5e ronde,
Yes. Ça commence à Ouais, diminuer pas mal là, de notre ouais histoire. c'est Là. ça. Là, on ne passera pas tant de temps. Là. Ben, toi, tantôt, parle-nous donc du 136e. Ouais, moi, Philippe Ekberg, dans le fond, on l'a vu beaucoup au U18 en début de saison. Un joueur qui est très bon offensivement, mais j'aime quand même son rang de 136 parce que je trouvais qu'il avait un gros talent offensif, mais beaucoup contre les petites nations. Quand on l'a vu au U18, là, excusez, le genre de joueur qui fait beaucoup de points contre l'Allemagne, contre la Suisse, mais quand ça arrive contre les États-Unis ou contre le Canada, c'est plus invisible un petit peu. Mais c'est un autre format minuscule à 5 et 9, 165 livres. Mais c'est un joueur qui peut quand même être flashy. Là, il tire un peu. Voyons, il te sort des yeux, hein, mettons. Là, l'expression, on l'oublie. Là, mais Il te sort des yeux. pas il te sort des yeux, mais Attends tu un l'as un peu, peu. man. On va explorer cette expression-là, man. Je veux la Non, mais comprendre. tu l'as un peu plus à l'œil parce que justement, il fait quand même tout bien sur la patinoire contre les petites nations, mais c'est ça, quand il arrive contre les grosses, on le OK. perd un petit peu de vue là, avec son petit gabarit. Après ça, ben là, on a Aiden Parks qui revient un peu de l'année passée aussi, que moi j'avais dans mon top 100. Je pense que tu l'avais aussi dans ton top 100. Ouais. Moi, j'ai pas écouté cette année, mais Ouais, non, je pense que on se vante qu'on fait des bons coups, mais je pense que le Park, on l'a échappé un peu. ouais, Je l'ai vu jouer dans USHL, puis tu sais, ouais, ouais, difficile. ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu sais, Puis à son âge, il pourrait jouer NCAA, là, si, mettons. Puis là, il joue en USHL dans un niveau inférieur et c'est clairement son niveau. ouais, c'est ça. Puis chapeau à Emmanuel Vermette pour de vrai d'apparaître sur la liste, c'est quand même très bon. Une bonne saison avec les Saguenayens pour de vrai. Euh, Moi, je pense que c'est le joueur qui est le plus impliqué des Saguenayens là, sur 200 pieds, dans les trois zones. Pour de vrai, il est Ouais, présent partout. Là. ouais. Fait que, je pense que son 153e rang, il est, il est mérité. En fait, je suis content qu'il soit sur la liste, en fait, tout Ouais. simplement. Là. C'est ça. Mais à ce rang-là, c'est ça, on tombe dans les joueurs qui ne se feront probablement pas repêcher. Non, Mais tu fais bien d'en parler, mais tu sais, il y avait Emmanuel Hermet, tu le vois clairement sur la glace que c'est un 2005, par exemple. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Il est plus gros que tout le C'est un monde, il est plus fort que tout 19 le ans. monde. Et... Bon, ouais, il a passé le repêchage 2 ans. Tu sais, mais il a une super bonne saison, puis son rang est mérité. Est-ce qu'une équipe peut prendre une chance en 6-7e ronde pour lui, avec lui, peut-être? Tantôt, tu as parlé d'Eichberg, de son jeu à l'international. Il joue aussi les 67 d'Ottawa là, dans OHL. Puis, tu sais, il se fait beaucoup employer sur le troisième, quatrième trio. Il n'y a pas de temps de glace de qualité trop. Ouais. Ça me déçoit parce que j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça le voir capable de jouer sur un top 6. Pendant la période des fêtes, quand Pinelli est parti au championnat junior, en tout cas, il a monté dans le top 6 par moment. Il y a eu des bons flashs, mais unidimensionnel un petit peu. Ouais. Il n'est pas gros. Fait que défensivement, c'était vraiment sur le long des bandes. C'est très difficile de son Ouais. côté. Il me fait Mais tu fais passer bien un peu. l'énumérer. 136, c'est bon. Il y a vraiment des. C'est probablement dans cette liste-là, là, c'est probablement c'est le joueur qui a le plus de skill offensif, on va se le dire. Ouais, clairement. Puis, il me fait penser un peu à Adam Tittlebach, là, qui est à l'international, il est Ouais. vraiment bon. Puis quand il arrive dans son club junior, il a un peu plus de misère à s'imposer à cause de son petit gabarit, Mais mettons. tu sais, il faut pas être trop sévère avec Ekberg. On se l'est dit souvent dans les podcasts. Quand un Européen fait le saut dans l'Amérique Ouais, du Nord, ça peut y prendre un an d'adaptation. clairement. Entièrement d'accord avec tout ce que C'est sûr que tu Titleback, avances. c'est en train de se prendre pas mal 2 ans et demi, là, mais ouais, c'est ça, c'est d'être patient. Titleback, c'est quoi qu'il fait cette année? Hein? Je dis des jokes, mais Je vais te dire ça tout de suite. j'ai pas ses stats dans ma tête rapidement. Pas en tout. Je vais te dire ça tout de suite. Il est encore à Vancouver, puis il est Ouais, 30 en 41. OK, Correct. correct. Je vais checker dans son équipe. Titleback, c'est en 2006. Ouais, je vais checker dans son équipe. Fait qu'il Dans son pourrait être au équipe, dans championnat son junior équipe, l'année ouais. prochaine. Il est quand même loin d'un pointeur de son équipe, là, par exemple.
Ouais, OK, c'est ça. C'est Tattleback. Mais Ouais. Tattleback, c'est ça. L'année passée, on a eu un gros hype après son Gretzky, mais on l'a kické out rapidement. Là. Oui, quand même, on a vu que c'était un joueur international, je te dirais classique pour les Européens on dirait qu'eux autres, Ouais, ça step up un peu plus dans les tournois de même. Là. ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Là, Brabant, il a mis les espoirs, les patineurs nord-américains, 161 à 192. Ce qui me saute aux yeux. Philippe Veilleux, 172. On dirait que je me sens comme le Snake Boisvert, il fait parler des Québécois. Ah! Mais bon, je ne sais pas s'il y a une observation à faire, mais est-ce que la centrale est sévère avec les espoirs québécois? En fait, c'est ça que je vois. Parce que Philippe Veilleux, c'est pas, je ne le vois pas comme, mettons, un espoir de très grande qualité, mais 172e, c'est sévère. Là. On parle d'un petit attaquant, mais il joue à Val d'Or, plus d'un point par match, un petit joueur offensif, un travaillant. Je trouve ça sévère, mais sinon, c'est ça. C'est tous des joueurs que probablement on n'entendra plus jamais parler. Toi, y a-tu toi qui te saute aux yeux dans cette liste-là? Ben, je te dirais Alexander Donovan. Pour de vrai, c'est un joueur qui déçoit encore beaucoup. Son petit gabarit joue contre lui encore. C'est quoi? C'est au Linka en début de saison qu'on l'a vu. Puis que c'était supposé d'être un des meilleurs joueurs des États-Unis. Mais il faut se le dire que les États-Unis alignent pas une grosse formation au Linka. Là. On parle de seulement des joueurs de la USHL quasiment, je pense. Ou des Au prep Linka, schools. ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un joueur qu'on attendait beaucoup de lui, qui a beaucoup déçu. Je pense que c'est Matthew Lansing qui a pris le dessus, puis qu'il est quand même assez haut sur les listes. Là. Puis c'est ça, Donovan, il a perdu des plumes un peu. Ben Rich, il est là parce que je l'ai dans mes grosses transactions. Je pense que lui il est en WHL, si je ne me trompe pas. C'est un overage qui a quand même une excellente saison. J'en parlerai pas bien plus parce que ça vaut sûrement pas la peine d'en parler, en fait, là, mais je te dirais que les Cougars de Prince George, ils ont quand même payé le gros prix pour l'avoir, fait que ça devait être un overreach qui intéressait beaucoup leur équipe. OK, passe à la dernière liste des patineurs nord-américains. Classés 193 à 224. Moi, il y a trois joueurs dans cette liste-là que je veux attirer votre attention. Rang numéro 212, Alexander Zetterberg, un petit attaquant suédois, overage. On l'avait sur nos listes l'année passée. Il jouait en Suède, faisait beaucoup de points, mais il est juste vraiment extrêmement petit. Là. On parle de. Il est petit en crise. 5 à 8, 163 livres. Il est encore plus petit l'année passée. Il a fait le saut là, en NCAA cette année avec les Terriers de l'Université de Boston. Joue très bien. Moi, l'année passée, là, quand on avait fait notre repêchage du Canadien puis des Browns en même temps, là, mais j'ai repêché, dans mon repêchage du Canadien l'année passée, j'ai repêché Zetterberg en 7e ronde. J'aimerais ça qu'il se fasse repêcher cette année. Petit attaquant extrêmement talentueux. 216, Ruslan Karimov, un Russe qui joue à Sarnia dans la Ligue de l'Ontario. Un gros attaquant, 6 pieds, près de 200 livres. Il ne fait pas beaucoup de points. Je pense qu'il a 20 points en 40 matchs cette année. Mais j'aime beaucoup son potentiel. J'aime beaucoup sa progression cette année. C'est un gars qui a fait le saut également dans l'Amérique du Nord. Donc, bon, on peut parler d'une adaptation à avoir aussi. Mais 216, je le trouve extrêmement loin. Tu sais, moi, je le repêche, ce joueur-là, là, peut-être en 3-4e ronde. Puis le 218, le Richard Galland du programme américain, petit attaquant, 5 à 8, 170 livres. C'est une petite peste. Là. Moi, je l'aime beaucoup. Là. Malgré son petit gabarit, bon, c'est pas le plus fort physiquement. Là. Sur le long des bandes, c'est difficile, mais il va se mettre le nez dans le trafic, dérange l'adversaire. Après les coups de sifflet, des petites escarmouches, il en crée. C'est que je l'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il se fasse repêcher. Donc, ouais, c'était les trois joueurs là, dans cette liste-là que je voulais noter. OK? T'en as oublié un, mon homme. Tu voulais pas parler de LG Mooney qui est G. au Mooney, ouais, c'est parce 208e que j'ai rang? vu, ouais, c'est vrai. C'est parce que j'ai vu John Mooney, mais c'est, ouais. Mais ouais, LG Mooney, c'est vrai, du programme américain 208 que j'ai dans ma deuxième ronde. Moi, 5 à 7, 162 livres. Il perd des plumes, par exemple. Là, quand que je vais closer là, mon classement de mi-saison, il va probablement descendre. Je ne le ferai pas descendre trop loin parce que je l'aime quand même. Mais force est d'admettre, en début de saison, il m'a démontré vraiment
de belles choses, mais tu sais, je pense qu'il y a 2 buts cette année. Il y a de la misère à produire de l'offensive. C'est vraiment difficile là, pour le programme américain. C'est une des pires années que j'ai vues à date depuis Tu qu'on sais, fait du ouais, scouting. Là. ouais, d'habitude, le programme, là, c'est comme au State, c'est comme l'équipe là, pour le développement. Cette année, c'est plus tough. Là. Tantôt, tu en as parlé un petit peu. William Orkov a même déserté l'équipe. Il est allé à NCAA au Michigan, puis il a l'air d'exploser au Michigan cette année, depuis son arrivée. Puis, ça allait vraiment pas bien, le programme. En tout cas, bref. LG Mooney, ouais, tu fais bien de me le dire, 208, là, je trouve ça très, très, très sévère. Yes. Puis là, moi, juste pour ajouter, ben, un peu comme Emmanuel Vermette, ben, on a Nathan Lecomte Ah, au 204e rang. Un joueur extrêmement travaillant. Talent quand même assez restreint, qui se fera sûrement pas repêcher cette année aussi, mais qui mérite d'être dans la liste quand même. Au 199e rang, ben, on a le mal-aimé Anthony Cristoforo. Il est le toujours mal-aimé mal, de Steve Carl. il est toujours mal aimé encore, puis il se fera sûrement pas repêcher encore cette année. Il a encore une Mais, grosse tête. ouais, sûrement, man, sa tête, elle doit être encore énorme. Mais c'est ce qui close Mais tu as les parlé d'un peu de patineurs Nathan nord-américains. Lecomte, là. Tu sais, je suis content que tu en parles parce que j'avais voulu en parler. 204, aussi, je trouve ça sévère également. Ben, c'est à cause de son gabarit, là. Mais tu sais, j'ai parlé de Richard Galland tantôt, qui est une petite peste qui dérangeait l'adversaire. Nathan Lecomte a ce petit côté-là aussi, un petit peu moins de galant, mais il a plus de talent. Là, moi, Nathan Lecomte, là, je l'aime bien, bien gros. Il est blessé en ce moment, malheureusement, avec les Sags. Puis son absence apparaît beaucoup. Avec les Sags, là, cette année, là, Maxime Massé a été blessé. On a eu d'autres blessures Ouais, également. Emile Mais Guité s'est blessé en début de saison. Émile Guité s'est blessé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, même Péteris Boulan s'est allé au championnat mondial de hockey junior. Bref, je trouve que c'est l'absence de Nathan Lecomte là, qui affecte le plus les Sags. C'est vraiment c'est un attaquant qui est extrêmement travaillant, un actif de travail A1. Son père, c'était un ancien professionnel qui a joué en Suisse. Fait que, il est né en Suisse, Nathan Lecomte aussi. Bref, je l'aime beaucoup. Moi, je le repêche dans mon repêchage, c'est sûr. Fait que je le trouve très loin, 204. Voilà. On va-tu, va ronde 2, patineurs européens, voir. On a parlé des 32 premiers tantôt. On va passer un petit peu moins de temps ces patineurs européens là, parce que la liste des patineurs européens est moins sexy pas mal que celle nord-américaine. Ce que je vois là, pendant que Ouais, Brabant la met, là, mais classés 33 à 64. Tu sais, déjà, là, dans la deuxième ronde européenne, là, on commence déjà à avoir beaucoup d'overage. Ok, tu l'as. Ok, je vais le mettre. ouais. Moi, rapidement. Ben, moi, Niklas Nikiri, c'est un défenseur numéro 45 finlandais. C'est un overage. Je l'avais dans mon top 100 l'année passée. Je trouvais qu'il avait de belles qualités de défenseur, un bon gabarit. Arvid Drott, 43. Je le trouve loin un petit peu, même si on n'est pas un fan, je le trouve juste un petit peu loin. On a Benjamin Rotianen, 41, qui a joué au dernier championnat mondial hockey junior et la Finlande, qui a bien fait ça. Bon, je vais te laisser parler de Jamiro Rabert tantôt. Daniel Nieminen, je vais te le laisser aussi. Mais c'est ça, tu sais, moi, en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est que déjà, le 33-64 patineurs européens, là, on diminue rapidement en qualité. Clairement. Numéro 44, là, le gros défenseur russe, Artem Vilchinski, c'est le joueur le plus lourd du repêchage. Là. Il est 6 pieds 4, 243 livres. Malgré son gros gabarit, il se déplace quand même bien sa Ouais. patinoire, mais c'est un shot dandy. Là. Il noircira jamais la feuille de pointage, mais c'est sûr qu'il va trouver preneur. Puis je trouve assez tôt. Là. Moi, Vilchinski, en prenant en considération que les équipes de la nationale aiment les gros défenseurs, surtout qui patinent quand même bien, moi, Vilchinski, je le vois partir assez tôt. C'est peut-être trop tôt, mais quand on voit, mettons, un Gabriel Eliasson partir Ouais. numéro 39 l'année passée, Ouais. Vilchinski, c'est un peu dans le même type, puis même que Ouais. Vilchinski, Je le trouve il est plus supérieur. mobile. Ouais, Ouais, moi, je le trouve supérieur à Eliasson. ouais. Toi, ton opinion sur cette liste-là?
Je te dirais un peu comme toi, je trouve que ça diminue beaucoup en qualité. Je trouve ça, mettons, moi justement cette semaine, j'ai checké des Melvin Novotny, des Arvid Drott. C'est pas des joueurs qui me tapent à l'œil l'expression. Ouais. Euh, Dans le fond, c'est ça, c'est pas des joueurs qui me tapent à l'œil. Arvid Drott, un patineur quand même assez rapide qui aime jouer alentour du filet. Melvin Novotny, je le trouve beige. Je l'aurais reculé encore sur la liste quand même beaucoup. Vilchinski, ben, tu en as parlé. Moi, pour de vrai, c'est un défenseur qu'en début de saison, j'ai bien aimé les matchs que j'ai vus, mais comme tu dis, ça va être un défenseur extrêmement défensif qui apportera pas beaucoup d'attaques, mais qui est très mobile pour son gros gabarit, en fait. Jamiro Reber, ben, c'est Jamiro Reber. On s'attendait à beaucoup de ce joueur-là, puis il nous a déçus au U20. Mais qui connaît quand même une bonne saison, par Je reporte exemple. bien SHL, là. Je vais aller me taper une coupe de ces games en Ouais, SHL il y a bientôt. quand Là, même une bonne saison en SHL. Ça reste quand même intéressant, un overage et tout. Euh, je pense qu'il y a 14 en 26 ou 14 en 27 SHL. Là. C'est une production offensive très intéressante. exact, ouais, ça a du sens. Puis là, on parle, ben, le dernier de cette liste-là, pour moi, c'est Daniel Nieminen au 62e rang. Euh, Au U20, pour de vrai, il a très bien fait. C'est un défenseur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait cette année, par exemple. Là. L'année passée, je pense qu'on l'avait dans notre top 100 aussi. Je ne sais pas si on l'avait dans le top 100. Je pense que oui. Toi, tu l'avais, pas moi. Ouais, je pense que je l'avais aussi. Mais Ouais, là, je cette année, il l'avais. joue en Liga, là, puis il est en train de. Tu sais, l'année passée, on le voyait comme un défenseur vraiment offensif. Là. Ouais, Là, il est en train de développer une game défensive là, de plus en plus intéressante. Là, ok. mais, tu sais, parce que moi, ce que je vois de lui en Liga, là, c'est qu'il a de la misère à apporter la même offensive. Tu sais, Ouais. euh, en U20, mettons. Là. Mais tu sais, s'il peaufine son jeu un peu défensif, il pourrait Ouais, avoir une c'est chance de ça. se faire repêcher. Là. Ouais, ouais, true. Mais c'est pas mal ça ce que j'ai vu. Mais oui, tu sais, la qualité, elle drop quand même assez vite, là, pour de vrai. Je pense qu'en troisième ronde, ça va juste rempirer plus que ça va aller. Là. Ben, en tout cas, là, je ne veux pas parler trop vite, là, mais c'est parce que là, je Ouais, la non. regarde rapidement, la Ouais, troisième moi ronde, aussi. puis Je je viens de trouve voir. que. Je suis Ouais, je pas en trouve train que de j'aime dire qu'il mieux. y a plus de qualité de l'autre bord, mais j'ai envie de te parler de plus de joueurs, en tout cas. Ouais, moi aussi, Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. À commencer par Bruno Osmanis. ouais, ben ouais, ok, mais laisse-moi aller, Gaulis. Vas-y, je te Ben laisse. là, on est à ronde 3, patineurs européens, les joueurs classés 65 à 96. Brabant en a parlé un petit peu, c'est sûr, le numéro 72, là, Bruno Osmanis, là, me saute aux yeux. Attaquant letton, là, qui a joué. Je sais pas pourquoi je ferme ma caméra, excuse-moi. Attaquant letton qui. Ok, je sais pourquoi tu fermes la tienne. Attaquant letton qu'on a adoré au dernier championnat mondial U20. On l'a vu dans la victoire lettonne contre le Canada. C'est le joueur qui s'est blessé, là, je pense que c'est au troisième match, là, qui a eu le bâton dans l'œil, qui a raté le reste du tournoi, puis son absence est vraiment paru là, dans les succès de la Lettonie. Je l'ai adoré au U20. Avait un rôle très important, s'impliquait dans les trois zones. Puis même, lui, il joue en deuxième division en Suède avec des adultes, puis j'aime également son jeu. Donc, le voir 72, avec la qualité qu'on a vue en ronde 2 européen, je trouve ça sévère un petit peu. Les autres, ben, 74, un overage, Matej Mastalirski. Ça, c'est l'attaquant tchèque. Il jouait sur le premier trio dans le championnat mondial junior. J'ai beaucoup aimé son tournoi. 84, Daniel Ostinkov, on ne touche pas à ça. Personne. Dans vos ligues d'hockey simulés, personne. On lève notre chapeau à Jonathan Légaré qui l'a repêché dans notre ligue. Assez tôt en plus. Ouais. Brabant et Quatrième moi, ronde. Brabant et moi, on avait la grande joie de le mettre sur notre Hartford list l'année passée. Donc, 84, Ustinkov, tu ne touches pas à ça. 89, Galvas m'a te le laissé tantôt. 90, Midja Yokinen. Ouais, Je ouais. pense qu'au dernier U18, là, il avait été sur mon équipe d'étoiles. J'aime beaucoup ce défenseur-là. Malheureusement, il n'est pas très grand. Puis, c'est un petit défenseur. Un petit défenseur défensif. Là. C'est pas un défenseur qui va t'apporter une offensive, mais il move bien le puck, il a une belle vision de jeu, bonne première passe, je l'aime beaucoup.
Puis je terminerai sur cette liste-là avec le rang numéro 94, le Norvégien Mikkel Eriksson, Norvégien qui joue en Suède. Je l'aime beaucoup. Un attaquant qui performe bien sur 200 pieds. C'est pas physiquement, là, il faut qu'il en gagne pas mal. Sauf ce qui me donne espoir à ce joueur-là, c'est que c'est le plus jeune joueur du repêchage, en tout cas dans les plus jeunes. Sa date de naissance, c'est le 13 septembre 2007. Si ce joueur-là était né le 16 septembre 2007, donc 3 jours plus tard, il aurait été admissible au repêchage 2026. Donc, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, moi, juste un espoir de 2 3e ronde pour moi. Donc, je voulais le mettre en lumière. Ton opinion sur cette liste, mon chum? Comme tu dis, moi aussi j'ai plus de noms qui m'intéressent ou que j'aime moins. À commencer par Max Westengard, un attaquant finlandais qu'on avait hâte de voir en début de saison, qui était le Finlandais le mieux classé en début de saison. J'ai été extrêmement déçu de son Linka. Sa saison, je la trouve quand même difficile. Je trouve que c'est un joueur qui attend vraiment beaucoup la rondelle. C'est pas lui qui va aller la chercher. Mais quand il l'a, je trouve que c'est un attaquant de puissance. Par exemple, malgré son petit gabarit, je trouve qu'il transporte bien la rondelle. Ouais, c'est Mais vrai, c'est vrai. je trouve qu'il est quand même assez invisible dans un match, par exemple, quand il n'y a pas la rondelle. 72, Osmanis, je le mets bien avant Westergaard au 66e rang. Puis je dis, il rentre dans la deuxième ronde assez facilement. Puis je pense même que je le rentrais dans ma première ronde des patineurs européens. Ah Parce que ouais, ok. son jeu, pour de vrai, moi je le trouve, sans dire à la Adam Binac, là, mais tu sais, c'est un peu la même absence qu'un Adam Binac peut avoir pour, mettons, les Tchèques, mais lui, il a la même absence qu'il a pour sa petite nation. Je trouve que sans lui, la Lettonie, pour de vrai, était pas la même. La créativité que ce gars-là amenait fait en sorte que son trio était moins impressionnant sans lui. Après ça, ben là, j'avais Matej Mastalinski, Lirski, que j'ai bien aimé aussi au U20. Vraiment un bon. J'ai trouvé un bon passeur, un bon passeur comme le gars qui joue à Bécomo, là, qui a son nom, il ressemble un peu à ça aussi. Là. C'est, Matthias Melowski? ouais. C'est le même genre, ben pas le même genre de joueur, là, mais c'est le même genre de nom que je trouve ben, un peu que lui, je trouve qu'il c'est un bon passeur. Il distribue bien la rondelle. Dis-nous donc, c'est Euh, lesquels les 5 noms les plus drôles de tout? Non, c'est pas vrai. le- Je te laisse continuer, excuse-moi. OK. Puis là, ben, mettons, 89, Thomas Galvas, on l'avait clairement dans notre première ronde l'année passée, dans notre top 100 l'année passée. Moi, je pense qu'il mérite encore de se faire repêcher. Qu'il mérite encore sa place de se faire repêcher cette année. Il nous a montré au U20 pour de vrai que c'était un défenseur qui était capable de s'imposer offensivement. On le savait l'année passée, on le sait encore au tournoi. Puis je trouve qu'il a pris de la masse. Il a grossi pour de vrai. Malgré son 5 et 10, 155, je trouvais qu'il jouait plus gros sur la patinoire sans s'imposer physiquement, mais je trouvais qu'il patinait plus large. C'est un défenseur qui transporte très très bien la rondelle vers la zone offensive, puis je trouvais que son jeu défensif était moins déficitaire que l'année passée. Puis Mais je vais faire une comparaison. Mais en fait, c'est pas une comparaison que je veux faire. Mais tu sais, tu parles de Galvan, tu le vends, puis moi, tu sais, je l'aime aussi. Je suis vraiment embêté de savoir si je le repêche là, malgré son manque de gabarit. Là. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que au championnat mondial de hockey junior, Galvas, c'était le meilleur défenseur de son pays. Là. Puis, moi, je le trouvais nettement supérieur à Jiricek. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est ton opinion, là, mais. Mais en tout cas, je trouvais qu'il apportait plus à la Tchéquie que Jiricek apportait à la Tchéquie. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Mais c'est ça. T'avais-tu terminé pour cette liste-là? Oui. Envoie donc la dernière, là, les 87 à 122. Parce que tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de bleu sur ma liste. Non, mais moi, puis tu sais, là, genre, no joke, ce que je vais vous dire, c'est une histoire vraie. L'année passée, dans nos listes, Brabant et moi, on a commencé à faire nos Hartford lists. Ça, c'est des joueurs qu'on ne touche pas, tu sais. Peu importe que tu es en première. Peu importe la ronde où tu ne touches pas à ce joueur-là. Puis, cette année, le premier joueur que j'ai mis sur ma Hartford list, là, c'est pas des jokes que je vous fais, là.
C'est Jeremiah Mundy, qui est classé 122e au dernier rang de cette liste-là. J'ai trouvé ça crissement drôle tantôt quand je l'ai vu. C'est ça. Fait que Jeremiah Mundy, là, il ne se fera pas repêcher. Je suis pas mal sûr que non. Ouais, c'est ça. C'est juste ça que je voulais dire parce que les autres joueurs. Patrick Zoubek, 110, gros défenseur slovaque, correct. Mais voilà, là, je vais m'arrêter là pour cette liste-là. Non, ça va être bien correct. J'ai même pas le goût d'embarquer là-dedans. Envoie-nous donc les gardiens nord-américains. Yes. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, pas de trouble. Celle-là, je peux la former. Les gardiens nord-américains, là, pendant que Brabant met la liste, je vais énumérer les 10 premiers, là, parce qu'il y en a 32. Évidemment, les 32 ne se feront pas repêcher. Nord-américains, gardiens. Au premier rang, on a Joshua Ravensburger, le gardien de Prince-Georges. C'est pas mal le gardien qui est vu comme le gardien numéro 1 qui va se faire repêcher cette année. Alexis Medvedev, ça c'est quand même surprenant. Le gardien de London, le gardien russe de London, au 2e rang. Lucas Beckman, Bécomo, 3e. Samuel Meloche, Rouen Noranda, 4e. Devant Jack Ivankovic, 5e, Brampton. C'est le gardien qui était au championnat junior avec les Canada. 5e, je trouve ça sévère quand même. Mais on voit ici que les gardiens en bas de 6 pieds n'ont pas la cote. Ivankovic mesure 5 et 11. Le Tchèque Andrei Stebetak, le 6e. Louis-Antoine Deneau, 7e. Ça, c'est l'inverse d'Ivankovic. Deneau, c'est un gardien qu'on ne connaissait pas l'année passée. Il est arrivé un peu de nulle part cette année avec les Remparts de Québec. Il goal bien, mais il ne goal pas extrêmement bien. Il est classé très haut. On regarde son gabarit, 6 pieds 8, 206 livres. Tu sais, c'est vraiment le gabarit chez les gardiens. Puis là, je ne suis pas assez connaisseur pour dire s'ils font bien ou non, d'encourager les gros gabarits de cette façon-là, mais c'est quand même notable. 8e Québécois, Gabriel Daigle, Victoriaville. Ça, Gabriel Daigle, à son année de repêchage, LHGMQ, là, il était vu comme le prochain Marc-André Fleury. C'était comme le prochain gardien québécois là, tu sais, puis quand il s'est fait repêcher à LHGMQ, c'était un choix de première ronde, là, 2 ans plus tard, dans NHL. Il était vraiment bien coté. Victoriaville, ça va pas bien depuis 2 ans. Dernièrement, ils ont mis leur coach dehors. Ils perdent des 10-0, des 6-0, des 8-1, bref. Puis les chiffres de Gabriel sont affectés par ça. Donc, affecte également son rang. Mais moi, c'est un gardien que j'ai en haute estime quand même. Trenton Bennett d'un Kemville à la CCHL, je ne l'ai pas vu jouer, je suis désolé. Il est classé 9e. Et Ben Rebic de Barrie en OHL, 10e. 20e rang? Hein? 20, ouais, 20, ok. 20e Ouais, rang. ouais. C'est ça, on baisse. Ouais, je viens de le voir, je ne l'avais même pas vu. On baisse au 20e rang. On a Linars Feldbergs, le gardien du Phoenix de Sherbrooke et de la Lettonie au dernier championnat mondial de hockey junior. Et il est classé quand même assez loin. Mais je pense qu'on a quand même des notes à prendre de ça. C'est que puis je parle pas, mettons, de nous deux personnellement, là, mais je parle de beaucoup de gens en général. On prend beaucoup, là, on prend beaucoup de 2 semaines du championnat mondial de hockey junior pour se faire une évaluation du joueur. Parce que pendant 2 semaines, le joueur, on le voit à TV et tout. Mais il faut quand même. L'évaluation, c'est plus que 2 semaines. C'est sur 1 an. Fait que je suis content que cette liste-là ne se soit pas faite influencer par le championnat junior de Felsberg. Ceci étant dit, je l'aurais mis plus haut que ça quand même. Là. Mais ouais, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Vas-y, je te laisse la parole. Ouais, moi je trouve que 20e, c'est quand même loin parce que malgré son tournoi qui a été exceptionnel, il connaît une excellente saison pareil avec le Phoenix de Sherbrooke. Ces statistiques sont quand même assez intéressantes. Je me rappelle pas le Phoenix de Sherbrooke sont classés où, puis si la saison va bien, mais tu sais, tout ce que je sais, c'est que les chiffres de Feldberg sont très bons avec le Phoenix quand même. Ouais, le Phoenix sont. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là. Non, vas-y. Moi, je suis pas Phoenix certain. Milieu de peloton classement dans Q. J'ai écouté cette semaine. C'est quand j'ai écouté ça? La semaine passée, là, jeudi ou vendredi, en tout cas. Les Sags contre les Phoenix, j'ai écouté le match, puis c'était Felsberg qui gaulait. Les Sags ont dominé le match, ont gagné 4-1. Là. Puis, Felsberg, il a apposé sa signature, ce match-là. Il a volé des goals au Sags. Là. On voyait même Felsberg
qu'avec la Lettonie. Il les jouait avec beaucoup Ouais. de confiance. Ça, c'était fou. Bref, je te laisse poursuivre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, un peu comme toi, tu sais, Ravensburgen, je suis pas surpris de le voir au premier rang. Une shape parfaite pour un goaler, pour de vrai. C'est assez. Je dirais pas incroyable, mais c'est une shape qui fait rêver pour tous les gardiens, j'imagine. Ivankovic, cinquième, je trouve ça loin, mais je suis qui pour parler des Ouais, c'est ça. gardiens? Hein. Gabriel Degg, un peu comme toi, j'ai pas lancé la serviette non plus. Une année difficile, mais dans un club archi mauvais. Ça qui est très difficile à évaluer, mais encore là, 6 pieds 3, 210. C'est Ouais. extrêmement intéressant. Puis, tu sais, on va se le dire, des gardiens, ça se développe pas dans ces années entre 18 ans et 21 ans. Tu sais, souvent, les gardiens, ils arrivent dans Non. la NHL vers 23 ans. Fait que, tu sais, il y a rien de cané encore à savoir s'ils vont être bons ou s'ils ne seront pas. Parce que le Ouais. développement, il est beaucoup plus long. Même si je connais pas le goaler, ça, c'est un fait, en fait. C'est clairement un fait. Mais, tu sais, c'est ça. Si vous voulez, parce que là, c'est la mode, ben, c'est la mode depuis le début des temps, là, qu'on prend des chances avec les gros gardiens. Fait que si vous voulez prendre des chances avec des gardiens à bon gabarit, numéro 9, Trenton Bennett, là, qui joue à Campbell en CCHL, 6 pieds 6, 175 livres. Est-ce qu'il doit être maigre? Mais bon, il y a de la place, un gros gabarit. Il y a Jake Pilon qui joue à Kelowna, 6 pieds 4, 210 livres. Intéressant gabarit. Ouais, puis l'autre, c'était Dono, là. Puis Ravensburgen, 6 pieds 5, hein, quand même. Hein. Ah, c'est une shape parfaite, là, ouais. Mais Ravensburgen est vu comme le meilleur gardien de ce repêchage-là. Mais moi, j'ai un gardien classé dans ma première ronde en ce moment. Et ce n'est pas un gardien nord-américain. Je t'invite d'aller voir la liste des Ouais, gardiens européens, s'il te plaît. je m'en vais te l'ouvrir de là, mon homme. Puis moi, le gardien que j'ai en première ronde, en fait, c'est le gardien qui est classé numéro 1. C'est Piotr Andreyanov, qui joue en Russie, là, qui joue dans la Ligue junior russe. Pas un gros gabarit, 6 pieds et 200 livres, là, mais sérieux, tu sais, puis je connais pas beaucoup ça, là, les gardiens, là, mais en fait, la manière que je score les gardiens, vu que je connais pas beaucoup ça, je regarde les gardiens, là. Je regarde des matchs, je regarde des matchs, je regarde des matchs, puis je fais un classement des gardiens en me disant, si j'étais coach, c'est avec quel gardien que j'irais sur un 7e match de la Coupe Stanley. Je fais mon classement des gardiens de cette façon-là. Les connaisseurs des gardiens devraient. Qu'est-ce qu'ils devraient. Ils doivent vomir en ce moment en m'écoutant. Mais en classant mes gardiens de cette façon-là, mais moi, j'ai Andrianov au premier rang. Je le trouve exceptionnel. Il est rapide, il est spectaculaire, il est gros dans son net malgré sa petite taille. J'en parlerai pas tellement longtemps parce que bon, c'est ça, les gardiens, hein, nos connaissances sont limitées. Mais je vous invite à aller le regarder si vous avez la chance. Là. Un gardien spectaculaire. Je pense qu'il est, je vais te dire, il est où en ce moment sur ma liste. Puis j'ai vu le goaler que tu as coché, il m'a te laissé d'en parler. Andrianov, il est 29e sur ma liste. Puis mettons, le Ravensburgen, il est 46e. Puis mon troisième goaler, c'est Ivankovic, il est 48e. Bref, je te laisse aller sur cette liste-là. Yes, ben c'est ça, moi, André. En fait, les gardiens, pour de vrai, je trouve Mais ça. je pense qu'il faut arrêter de le dire. Genre, nos auditeurs, ils savent qu'on connaît rien à quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, de ce qu'on a vu durant le tournoi des U20 au quatrième rang, on a Petteri Rimpinen qui a été, toutes les deux, je pense pour nous, a été sur notre première équipe d'étoiles. Ouais. Ça a été le gardien qui a changé la donne pour la Finlande, en fait. Tout au long du tournoi, il leur a sauvé le cul à maintes reprises. Puis un peu, on avait déjà parlé aussi avant, on avait mis Rimpinen comme première équipe d'étoiles, puis notre deuxième équipe d'étoiles, c'était Philberg, puis on se disait justement que Philberg il allait se faire sûrement repêcher avant Rimpinen quand même à cause de son gros gabarit, en fait. Ouais, un gabarit plus imposant. Ouais, c'est ça. Rimpinen était excellent, il était tellement talentueux, mais il n'était pas gros dans son net. T'sais. Non, non, c'est ça.
Mais je suis quand même content de le voir 4. Ben, Ouais. on s'entend, il n'y Ben, en tu a sais, pas il n'y a beaucoup. pas, c'est ça, il y a pas grand-chose d'autre, en fait, là, Mais c'est je lui plus ça. souhaite de se faire repêcher. Je pense qu'il mérite de se faire repêcher là, Ouais. dans un rang tardif. Là. Mais, puis tu sais, là, rapidement, jouer le numéro 7. Elia No One's Wonder, là, c'est le gardien Voilà la qu'on a vu Suisse. avec la Suisse au dernier championnat mondial hockey junior. C'est un gros gabarit. Puis c'est le frère du Suisse de 15 ans qui jouait aussi. Ça fait que c'est quand même deux espoirs à surveiller pour les prochaines années. Mais c'est ça, man. Vite de même, c'est pas mal ça. Ouais. Là, Berenstam, là, c'est pas mal le gardien là, que la Suède travaille là, pour l'amener dans le programme jusqu'au U20. J'ai écouté beaucoup de ces matchs. Là, ouais. Il est spectaculaire, il est bon, mais il va tout le temps regarder 1 ou 2 mauvais buts par match. Là, ça, ce qui me. Comme Tedin. Oh shit, bro, man. Ouais, ça ressemble, c'est vrai, c'est vrai. Fait que ça serait ça, man, pour le show principal. Je vois qu'on est rendu à 1h25. On a gâté dans le monde. Fait que ça serait ça pour le show principal. On irait de ce pas là, dans la foire élégante. Si, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on quitte? Non, c'est toujours agréable de parler de classement qui est pas le nôtre, en fait, là, puis de renchérir sur des points, mais on devrait sortir le nôtre quand? Fin février? Ouais, man, début Fin février? mars. Genre, tu sais, ouais, un peu avant. Ouais, début mars, je dirais. Ok. On va se faire un gros show. On va dire nos 32 ensemble, ça va être malade. Puis ça, on mettra genre pour tout le monde. Donc voilà, ça veut dire allez liker notre page YouTube, Spotify, on est partout, on est rendu partout. Partout nous allons, les gens nous demandent qui nous sommes, et nous leur répondons. Ok, c'est bon, bye tout le monde. C'est bon, hein? Ouais, Wow. c'était tout un boss.